Pourquoi, justement, on va revenir sur les conséquences, mais pourquoi est-ce que la polygamie est en dehors, évacuons le côté gourmandise de l'homme, entre guillemets, et tout, pourquoi est-ce que ce phénomène de la polygamie persiste et trouve, j'allais dire, un terrain favorable pour du côté des hommes? Franchement, si vous enlevez, parce que Mais, moi, je trouve que l'égoïsme, oui, je suis d'accord, pourquoi pas, mais sortons un peu de là pour aller plus loin et grattons un peu plus pour voir s'il n'y a pas mais quelque... Manu, on avait parlé vraiment, on avait bien survolé les causes. Les Oui, causes, elles sont sociales, elles sont économiques, elles sont religieuses, elles sont d'accord. culturelles, Oui, mais, etc. Et ce mais sont ces causes, les mêmes causes qui perdurent et que l'on revit de génération en génération, peut-être sous d'autres formes, mais peut-être, c'est oui, les mêmes causes, les mêmes causes. les mêmes Que causes qui soit, produisent les mêmes effets, alors, donc, dans ce cas, voilà, oui. c'est ça, c'est un éternel, comment je vais dire ça, passez-moi le mot, mais c'est un éternel une roue Recommencement. qui tourne, recommencement. Mm. C'est ça le truc. Qui va prendre conscience par rapport à l'autre? Je ne sais pas si c'est l'homme, si c'est la femme. Si on arrive à un point où certaines femmes vont jusqu'à dire ah mais moi ça m'arrange d'être dans un mariage polygame parce que je ne l'ai pas tout le temps sous mon dos. Mais donc à qui la faute? Je ne sais pas. Vous savez, moi, pour renchérir et corroborer de ce que vous venez de dire, récemment, j'écoutais sur les réseaux sociaux une dame qui dit sur Instagram, moi, je ne peux pas, à mon âge, j'ai 45 ans, je ne peux plus supporter ce que fait mon mari qui a des besoins qui me dépassent. Donc, je veux bien qu'elle ait une jeune fille pour pallier à ses besoins. Donc, je ne sais pas si c'est comment vous analysez cela. Ça paraît un peu On ne peut bizarre et pas le particulier. généraliser, ça. C'est un cas particulier. C'est un cas peut-être 1 sur 10, peut-être, ou même Ok, 1 sur 20. laisse-moi lui répondre. Il pose question. On Vas-y, va répondre. vas-y, réponds, ma soeur. Emmanuel, quand tu me dis qu'il y a une dame qui dit qu'elle ne supporte plus son mari et tout, les besoins sexuels, par Ton exemple, de son appétence mari, sexuelle. c'est parce que lui-même, là, c'est lui le problème. Tu sais pourquoi je dis ça? Vas-y. La façon dont vous vous êtes abordé, vos premières nuits après le mariage, ou alors vos nuits de miel, est-ce que tu as commencé à entretenir la chose de la même façon? Il y a des choses que ces jeunes filles-là vous font vivre, que vous acceptez. Mais avec celle qui est à la maison, il faut procréer, il faut rénover, Emmanuel. Il faut créer les conditions du désir ardent. Il faut créer les conditions pour entretenir ce désir sexuel-là, de ton côté comme de mon côté. Il faut improuver. Il faut rénover. Tout ça fait partie de l'amour. Mais si ça tombe dans la monotonie, quelquefois aussi, le divorce dont on parle, quelquefois aussi la femme demande le divorce parce que dans les débois ou bien dans les mésaventures ou bien dans les souffrances qu'elle endure là-bas, comme monsieur pense que madame a vieilli, que personne ne peut l'aider, personne ne peut l'aimer, personne ne peut l'aider, personne ne voudra d'elle, ce défi-là, Dieu sait faire tellement de choses qu'il y a des conditions qui font que quelqu'un, du coup, comme ça, cherche à l'aborder. Il y a des choses que le mari ne fait plus avec elle. Par exemple, on a regardé, bon, vous allez me dire que c'est le cadre, c'était un film. Mais monsieur qui disait que quand il rencontrait sa femme, elle était toujours bien habillée, pimpante, depuis qu'elle est à la maison, c'est son petit paille, sa camisole. Ses cheveux à peine elle les peigne. Tout ça là, le monsieur a trouvé qu'elle n'est plus attirante. Ça peut être compréhensible, ça peut être compréhensible. C'est la même chose aussi chez la femme. L'acte sexuel, c'est toujours de la même façon. Bien quoi. Si elle s'en va, quelqu'un la courtise par curiosité, il ouvre la porte pour elle pour qu'elle monte dans la voiture. Et moi là, on peut ouvrir la porte pour moi. Il fait ceci, il s'en va dans le restaurant. Il est là, il est en train d'enlever les arêtes du poisson en bas d'elle et tout ça. Elle dit, ah,
Donc moi où je suis là, quelqu'un peut m'aider ou alors peut m'aimer aujourd'hui. C'est comme ça. Et puis, par curiosité, l'acte sexuel au lit, elle voit que c'est carrément différent de ce que son mari faisait ou bien quoi. Mais après là, tu ne peux plus l'attraper. De la manière dont les jeunes filles vous pédalent et puis vous estimez que vous devez les épouser là. C'est comme ça aussi que quelqu'un d'autre va faire ça à ta femme. Et puis tu ne peux plus l'attraper. Tu vas tout faire. Tu dis, avec tous les enfants qu'on a eu, elle dit les enfants sont grands. Avec ceci, cela, elle dit que c'est comme ça. Tu vois? Donc, dans le couple, là, il y a des moments où il faut renouveler. D'accord. Donc, en fait, Tu vois? Donc, oui. Je ne dis pas que l'homme est le démon, mais je dis aussi que la femme, là, c'est l'enfant de quelqu'un. D'accord. Il y a des choses qu'elle vit qui lui font mal. Et il ne faut pas attendre le pire. Et puis, quand je dis pire, je ne parle pas de la mort. Je veux parler du fait que tu vas faire ça jusqu'à... Elle pleure dans la maison, sa copine. Ah, viens, je suis ici, viens, tu vas passer 1, 2, 3. Même le fait de sortir de chez toi et puis prendre un taxi, aller chez sa copine, de retour là. Si Dieu dit qu'elle doit rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer la personne. D'accord. Ok. Parce que si tu veux jouer au chien, c'est-à-dire le chien n'aime pas son riz, mais il ne veut pas que poulet n'a qu'à mettre son bec dedans là. Ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher. Oui. Ok. Pour alors, éviter d'arriver là-bas, fais sortir ta femme. Fais-lui des cadeaux. Madame C'est pas Nola, la valeur du cadeau qui compte, c'est le geste. d'accord, merci. Merci, Madeleine. Madame Nola, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, et puis, peut-être une insistance sur les conséquences et tout, machin. Donc, un petit mot. Je vais d'abord, premièrement, parler de la relation homme-femme, hein, et puis après, je vais parler des conséquences, surtout sur les enfants. Allez-y. Une femme qui se retrouve avec un t-shirt chaque jour, qui n'est plus agréable à son mari, je pense que c'est son mari qui l'aurait rendu comme ça. Ah bon? Parce que la plupart du temps, oui. Pourquoi? Pardon, c'est les deux. Si le mari est regardant qu'il aime toujours sa femme, il va dire à sa femme, je n'aime pas telle chose, je n'aime pas telle attitude, je n'aime pas quand tu es comme ça. Je prendrai mon cas par exemple. Quand je sors, même à la maison, monsieur Nola me dit, c'est mon image, madame. Je ne veux pas si je ne veux pas ça. Et j'ai quel âge? L'année prochaine, le 11 février, j'aurai 50 ans. Donc, même s'il va voir ailleurs, mais il est regardant sur sa femme. Donc, ce qui fait que ça pousse la femme à tout le temps être bien mise. Voilà. Et quelque chose que l'homme a vu avant, nous les femmes également, nous sommes parfois fautifs. Parce que nous, l'ancienne génération, nous restons avec les mêmes habitudes. Mais il faut innover, comme ma soeur Madeleine l'a dit, il faut innover, il faut lire, il faut se cultiver pour être toujours à la hauteur. Mais je crois que tout ça part de l'amour de la femme. Et maintenant, je vais rentrer dans les conséquences. Ce qui crée la polygamie, c'est que quand un homme n'aime plus une femme, il prend une autre femme. Un homme qui n'aime pas une femme ne peut pas aimer ses enfants. C'est pour ça que vous voyez, moi je suis dans le social, je vous l'ai dit. La plupart des enfants qui sont dans la rue, ou bien les enfants de rue, sont les enfants issus des familles polygamiques. Et aussi, les enfants orphelins et les enfants vulnérables, mais la plupart. Et vous allez voir ici au Cameroun, dans les villes de Douala et de Yaoundé, les enfants de la rue viennent du nord, du septentrion, là où il y a la polygamie est prisée, là où par famille, on peut avoir 15 à 20 enfants. Attendez, si vous avez 15 à 20 enfants et que vous n'arrivez même pas à manger vous-même, et la plupart du temps, on épouse les femmes ici, dans notre pays, pour que les femmes se débrouillent elles-mêmes avec leurs enfants. On leur donne juste le nom du mari. C'est-à-dire, tu te contentes d'être madame telle, mais il ne faut rien pour toi, ni pour ses enfants. Alors, c'est pour que les enfants deviennent quoi? Ça devient des cas sociaux.
Donc, quand je parle de ça, un homme qui a une femme, une femme ne peut pas quand même avoir 13 enfants. Bon, on voit seulement ça dans les médias, qu'une femme a 75 enfants, mais normalement. Et tu peux bien garder des enfants selon ta bourse. Mais si tu as une bourse qui ne te le permet pas et que tu te retrouves avec 25 enfants, seulement parce que ces enfants-là deviennent quoi? Un homme polygame, excusez-moi, hein, n'aime pas les femmes, ni ses enfants. Il s'aime lui-même, lui seul. C'est ça. Voilà. Alors, Leila, vous êtes d'accord avec cela?